La tâche est immense. Transformer la trêve en cessez-le-feu durable en Libye. Pour y parvenir, les deux camps ennemis de Tripoli se sont réunis à Genève pour entamer des négociations. Après tout, c'est la première fois depuis très longtemps que des officiers de haut rang des deux camps se rencontrent. La toute première fois. Donc, n'attendez pas d'une simple réunion qu'elle permette de régler toutes ces questions. Sur place, deux délégations constituées de 5 officiers militaires chacune, l'une pour l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar, l'autre pour le gouvernement d'entente nationale de Fayez el-Sarraj, reconnu par la communauté internationale. Ses frères ennemis se livrent des combats depuis avril dernier et l'offensive du général Haftar sur Tripoli. La trêve, maintes fois déclarée, n'a pas cessé d'être violée. Il y a 2 semaines à Berlin, la communauté internationale réunie en sommet a rappelé ses objectifs en Libye. D'abord, le renoncement à toute ingérence dans le conflit et surtout le rappel de l'embargo sur les armes décidé en 2011 par les Nations Unies, mais jamais respecté. L'embargo sur les armes imposé il y a 9 ans n'a cessé d'être violé depuis cette date. La conférence de Berlin a appelé à un meilleur respect de cette résolution. Ce que j'ai dit au Conseil de sécurité, c'est que ce respect n'existe pas. Comme à Moscou et Berlin, les deux chefs rivaux ne se rencontreront pas à Genève. Signe des difficultés à surmonter, Khalifa Haftar et Fayez el-Sarraj refusent toujours de communiquer directement.